Tucson. Salut les petits noobs, c'est Monsieur Raptor. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 du des tentes, dans lequel on va surtout blablater pour le moment et commencer un petit truc, mais surtout blablater. Je vous l'annonce de suite, hein. J'ai une bonne nouvelle, que je réfléchisse vite fait. Oh du feu, on va y aller YOLO. Alors pour commencer, il faut savoir que j'avais déjà... Oups, on se met en hard quand même, je sens bien de pas tout le temps jouer en peaceful. C'est quand même du hard à l'origine. J'avais déjà filmé l'épisode 9 à l'origine. Et au final, j'avais fait que blablater dedans, absolument rien. Donc c'était pas des masses bien en fait. Donc du coup, pardon, j'ai quand même au début de l'épisode faire un point sur ce que j'ai fait pour la tour à mob par exemple, et ensuite on discutera tranquillement. Je sais pas trop ce qu'on fera, mais on verra. Donc, à la tour à mob, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé les systèmes. Ici on a les os. Ici ça vient de 2 ondes, je crois, ouais, c'est ça. Puis les autres tris sont faits, il faut que ça parte dans les trucs, que je fasse les systèmes de stockage derrière. Mais sinon c'est quasiment fait, donc voilà ce que ça donne. C'est un peu gros, ça ajoute des angles enfin des angles, des côtés quoi, des angles au cercle de la tour à mob. Ça peut rendre assez sympa. Je sais pas trop si je laisserai l'entrée ici comme ça, je pense, parce que ça fait pas trop mal. C'est à décorer, mais voilà. Et de toute manière, ce que je comptais faire, c'est parce que de toute manière ici ça descend, hein, les systèmes de tri font descendre un peu le niveau, donc c'est un peu pas cool s'il y avait ça qui dépasserait. Donc ce que je comptais faire, c'est, je sais pas, à partir de... Je sais pas trop en fait, faudrait que je regarde jusqu'où ça descend. En fait, ce que je comptais faire là, c'était fermer le toit en fait, faire un toit plat. En fait, vous prenez un toit plat, comme ça en fait, sauf que je sais pas si vous avez déjà joué aux Sims ou à ce genre de truc de... je sais pas trop, à ce genre de truc, en tout cas les Sims, quand vous êtes dans la modélisation de votre maison, etc., vous pouvez, avec je sais plus quel outil, enfoncer un terrain. Et en fait, si vous voulez, vous cliquez à un endroit sur le terrain et il va s'enfoncer dans le sol, mais ça va aussi faire suivre tout le terrain autour, en fait, dans un certain rayon. Mais globalement, c'est exactement ce que je voulais faire. Je sais jamais si c'est concave ou convexe le mot scientifique, c'est pour ça. Mais globalement, je voulais un espèce de dôme intérieur, comme ça, qui fasse... qui rentre en fait, pas un dôme comme ça supérieur, mais un dôme qui rentre à l'intérieur du bâtiment en fait. Et globalement, c'est ce que je voulais faire pour le toit. Vous prenez un toit plat, vous enfoncez le milieu et vous faites suivre le reste des blocs, et comme ça passera pile là, sur les systèmes. Et je pensais que ça pourrait faire un peu sympa. Faut voir, faut que je fasse des tests, pardon. En tout cas, aujourd'hui, on va pas s'occuper de ça parce que voilà, hein, c'est que de la construction, c'est que de la déco, hein, si on peut appeler ça comme ça. Non, aujourd'hui, je vais vous parler de ce que vous voyez à droite de l'écran, ça. Ah, j'ai Caméra Studio qui est ouvert. De ce truc-là là, que vous voyez à droite. Donc je vais vous expliquer ce que c'est, mais au passage, on va aller dans ce petit bâtiment. Non, je vais vous expliquer ce que c'est en même temps. Je vais vous montrer. Ça crame encore, putain. Alors pour information, c'est normal que ça crame, c'est moi qui l'ai fait cramer. Pourquoi? Parce qu'on va construire un truc ici et que j'avais besoin de place, voilà, tout simplement. J'aime bien les bûches qui restent comme ça. Alors, on va quand même arrêter un peu le feu, on va terminer ça à la main, je suis largement. Toujours qu'ils aillent plus haut. Hein. Donc ici, oui, il va faire mieux en plus, ça va être hardcore. Ici, ce qu'on va faire... non, je vais pas vous expliquer ce qu'on va faire ici pour le moment. Je vais vous expliquer ce que c'est que ce truc à droite. Alors ce truc à droite, c'est tout simplement un scoreboard que j'ai ajouté. Alors bon, oui, on est d'accord, c'est pas très l'élite, pas très vanilla Minecraft de survival, hein.
la seule chose bien, c'est que j'ai pas utilisé de commande bloc pour le faire. Mais voilà, j'ai reçu un don il y a bah, au dernier épisode, il me semble. Et du coup, bah, je me suis dit que ce serait pas une mauvaise idée d'afficher sur le côté. Oh, mais t'es joliment remué, toi. Je me suis dit que ce serait pas une mauvaise idée d'afficher ça, d'afficher les dons sur le côté. Alors, je me dis que pour le départ, c'est pas une bonne idée, parce que ça, enfin, au départ, c'est une bonne idée plutôt, je veux dire, euh, parce que, voilà, ça peut être sympa. Mais je me dis que bah, ça arrivera peut-être pas, hein. Mais si j'ai d'autres dons et que ça devient au bout d'un moment beaucoup, je me dis qu'à droite, toute la partie droite de l'écran sera plus visible, donc je sais pas trop si c'est une bonne idée. J'aime bien faire ce bug. Euh, et donc bah, je sais pas, à vous de me dire si ça vous dérange ou pas d'avoir ce truc à côté. Si ça vous dérange, je l'enlèverai, y a pas de souci. Genre il est pas mort. Si ça vous dérange, je l'enlèverai, y a pas de problème. Hop, hop, hop. Et donc pour revenir à ce truc là, il y a encore des branches ici ou bien? Non. Pour revenir à ce truc là, hop, la maison là-bas. La maison là-bas, je l'ai utilisée, bah, vous savez que c'était là où j'ai mis le Daylight Sensor, le détecteur de journée pour allumer les lumières chez moi. Et... toi t'es moche. Oh, tu vas la prendre ta flèche, ouais? Je préfère. Et donc je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée d'en faire la salle des dons. Parce que si le scoreboard à droite vous dérange, bah il va quand même falloir, non c'est pas une obligation, mais je trouve ça quand même mieux de marquer ce genre de choses. Donc j'ai mis un panneau First Donator parce que c'est le premier. Alvinator BFH, 2$. Enfin, c'est des euros, mais on peut pas faire le signe euro sur un panneau. C'est bizarre. Et un grand merci. Alors, vous pourrez dire ce que vous voulez. 2€, ça reste un don. Ça reste un don très 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 important. D'ailleurs, ça m'a permis d'offrir un serveur à mon meilleur ami. Pour qu'il commence son entreprise et qui voulait se lancer là-dedans. Il avait besoin d'un petit truc pour commencer. Voilà, ça m'a permis de lui prendre. Donc bah, merci à toi Alvinator, ça lui a fait plaisir à lui, à moi aussi, et, euh, et voilà. Euh, que voulais-je dire d'autre après? Je sais pas trop. Ouais donc bah si je n'oblige personne, hein, ça c'est un fait, faut bien que vous le compreniez, hein, je n'oblige absolument personne à faire des dons, je n'obligerai d'ailleurs jamais personne. Euh, mais ceux qui veulent en faire, vous avez le lien PayPal dans toutes les descriptions de mes vidéos en fait, il me semble. Alors, il y a un truc qui m'a un peu fait chier avec PayPal, c'est que je vais vous donner les chiffres parce que c'est un peu chiant. Il y a un truc qui m'a un peu fait chier avec PayPal, c'est que sur le don de 2€ qu'Elinator m'a fait, ils se sont pris quand même un peu plus de 30 centimes. Ces espèces de connards. Pardon, non, c'est dégueulasse comme mot. Ces espèces d'enfoirés. Non, voilà, ils se sont pris un peu plus de 30 centimes, ce qui fait que j'ai reçu 1,68€, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, bah, je sais pas trop, faut que je trouve un moyen bah voilà, un moyen de recevoir des dons sans que les gens se prennent des commissions dessus tout à fait énormes. Parce que oui, c'était tout à fait énorme quand même. C'est tout à fait énorme, plus de 30 centimes sur un don de 2€, c'est juste énorme. Donc faut que je trouve. Il y en a du mob bleu. Ah, fuck, il m'a touché. Tiens, téléporte-toi dans tous les sens, toi. Tiens, plutôt aussi. C'est magique, j'adore. Vous allez me lâcher, toi aussi, hein? Non mais oh. Je préfère.
Ah bah là il en reste une. Fuck. Voilà. Et puis bah voilà, je crois que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, bon, juste comme ça avoir plus d'informations. Hein, euh, les dons que vous me ferez serviront pas à chaque fois à offrir des serveurs à mes amis, ça c'est sûr. Bon, c'est juste que là il a eu juste besoin d'1 euro, parce que le serveur coûtait 1 euro là. Et, euh, et puis voilà, non, non, après je compte bien les mettre de côté. Ça peut toujours servir un maximum. C'est bizarre, je les mets en feu. Pas compris. Ouh! C'est quoi qui m'a filé lui? Oh, je vais chercher ça de suite. Des ouf ou quoi? Torrents 2 et tout dessus. Et puis vous me direz ça servira pas à grand chose, mais je pourrais peut-être armurer des zombies avec, ce sera sympa. On va mettre ça là-dedans. Où sont mes torches? Oh, bah, je les ai sur moi, je suis con. Touché. Et oh putain, j'ai vachement torché la zone là-bas. Et un punch. Ah oh, putain, cette moule que j'ai quoi. Ah bah, on va pouvoir se faire un peu de stuff. Un peu trop quoi. Tu as arrêté de bouger, oui? Sous ma gueule lui. Voilà. Donc voilà, du côté des dons, je crois que j'ai fait le tour. Hein. N'oubliez pas de me dire si ça vous dérange, le scoreboard à droite, je l'enlèverai. Si ça vous dérange pas, bah voilà. Salut, je t'ai manqué. What? J'arrive où la flèche elle est passée genre derrière moi? Genre un truc trop swagué. Genre trop bugué aussi. Creeper, essaie de ne pas crever si je fais ça. Est-ce que tu meurs ou pas? Non, magnifique. J'ai envie d'un nouveau CD. Je me fais un peu chier. Venez par ici, les squelettes. What? T'es sérieux ou quoi? Tu vas regretter ça, mon gars. Scheiße, plus de place. Bon, tu vas pas le regretter de suite alors. Putain. T'es obligé d'exploser. Bon, bref, là je tourne en rond pour rien faire donc. On va peut-être passer à quelque chose. Donc, ici, ce que je voulais faire. Comment ça, t'es pas morte? Comment ça, t'es encore pas morte? Non, mais oh. T'es armuré toi? Non, pas intéressant. Voilà, on va poser tout ce qu'il y a à poser là-dedans. Hop, 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 hop. Ça va me faire beaucoup de bois, ça, c'est bien. On va manquer ces derniers temps, ça tombe super bien. Donc ça va ici, ça va là, on va faire ça là où on les gagne, hein, on s'en fout. D'ailleurs, faudra peut-être que... Ah, j'ai une idée. Tac. Nickel. Nickel. Donc ça en attendant ça va là, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Super. Super, super. Ah oui, on avait le petit arc là aussi. Est-ce que je le mets celui-là? Ici, c'est très bien. Donc, eh bien, que faire aujourd'hui? J'hésite en fait. J'hésite un peu. Commencer à faire un trou ici pour... Parce que j'ai besoin de cobble et puis parce que je compte faire quelque chose de ce côté aussi. Ici, pareil. Ici, par contre, je me suis heurté. Hein. Bon, bah, je m'étais heurté.
Je m'étais heurté à une caverne, mais elle y est plus, donc je sais pas, c'est pas grave. What? Ok, pas compris. Pas grave. Est-ce que ça pousse bien ça? Bon, vachement bien, dis donc. Magnifique ce système. Faut que je termine celui-là, je sais plus ce que je voulais mettre dedans à l'origine. Masse de stone. Tac 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 tac. Allez, ça fait déjà 15 minutes, on va peut-être commencer à faire quelque chose. Donc ce que je fais, c'est que je me prépare, je fais une ellipse, je prépare tout ce que j'ai besoin et on va commencer à faire ce que j'ai dit que je ferai là-bas. Donc voilà, à de suite. Voilà, tout le monde, on se retrouve différemment que dans le LP, on est sur mon monde de test. Et je voulais vous faire part de quelque chose. Parce que la chose que je voulais construire derrière là où j'ai fait cramer la forêt, c'était ni plus ni moins que ce petit truc qui est un farmer à faire. Voilà. Qui n'est plus ni moins donc un farmer à faire. Et je voulais savoir ce que vous préfériez voir, parce que j'ai plusieurs choses à vous montrer. Ok, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Au niveau des designs, alors on a ce design là qui est pas du tout optimisé, là c'était juste pour le test, hein, voir si ça marchait toujours et revoir un peu mes classiques. Je parle surtout de toutes ces plaques de pression horribles. Donc on a ce design là qui est plutôt ces deux plateformes là en fait. Mais par contre que je pourrais enfoncer avec joie dans ce bâtiment, le bâtiment que je trouve assez sympa. Ouais, si j'enfonçais ces deux trucs un peu plus dans le bâtiment, je pourrais faire un joli petit dôme à ce bâtiment là, ça pourrait faire un truc bien plus sympa. Mais bon, en tout cas on a ce type d'architecture qui est... attendez 2 secondes. Qui est, je crois, le moins rapide des deux. Je crois que c'est ça, ouais c'est ça, c'est le moins rapide des deux. Et ensuite on a celui-ci. Allez le speed, Jart. Allez Jart le speed. Voilà. Et ensuite on a donc ce... Est-ce qu'il y en a d'ailleurs? Non. Ouais, et ensuite donc on a ce type d'architecture là. Voilà. Qui lui est bien plus rapide, mais il est aussi beaucoup plus gros, et sachant que là, il n'y a que le quart de fait. C'est-à-dire que techniquement, normalement, cette construction-ci se fait... Salut le creeper. On va faire comme ça sera mieux. Techniquement, cette construction-là se fait donc une première comme ceci. Hein. Ne comptez pas le tunnel en dessous, mais tout le cube là avec les quatre petits espaces à villageois dedans. Vous prenez ça, vous montez à je ne sais plus combien de blocs de haut, je sais plus, mais c'est très très grand. Vous refaites exactement le même en fait, ici. Enfin, ici en haut, je veux dire quoi. Ensuite, vous prenez la distance entre ce cube là, l'arrivée du fer, enfin des golems, vous la remettez dans l'autre sens et vous refaites exactement pareil, c'est-à-dire un premier cube en bas et un autre deuxième cube en haut. Donc imaginez la taille du truc. Mais par contre, c'était quoi déjà? Un fer tous les 6 secondes? Non, c'était pas toutes les 6 secondes. Non, c'est pas possible toutes les 6 secondes, je veux bien que ce soit efficient, mais quand même. Je sais plus, mais en gros il est très rapide celui-là, mais aussi très très gros. Donc je voulais surtout avoir votre avis sur le modèle que vous préfériez voir bah ouais, dans le LP, dans leur détente. Voilà, sachant que moi je m'en fous, disons. Techniquement, j'ai fait tous les tests qu'il fallait. Il me semble que je me suis pas trompé. Non, attendez, je vais peut-être attendre qu'il y ait un golem qui arrive. Ouais, je vais peut-être juste en faire un pour vous montrer un peu ce que ça donne, celui-ci.
peut-être même plusieurs d'ailleurs. Ah, très bien. Alors, par contre, j'ai remarqué qu'il m'était un peu. Il galérait un peu à tomber quand ils étaient beaucoup. Mais bon, ça arrivera jamais. Techniquement, il n'y en a que deux, il me semble. Ouais, il galère un peu. À la limite, je pourrais peut-être faire un trou un peu plus gros, je sais pas trop. Bon, j'y arrive quand même. Et du coup, donc ça se passe comme ça pour celui-ci. Ils sont grindés au fur et à mesure qu'ils avancent. Comme ceci. Encore, vous êtes bloqué vous? Oh là là, quelle bande de relous, je vous jure. Allez, tombe. Tombe ou je te frappe. Merci. Donc, ils sont grindés au fur et à mesure. À la fin, ils arrivent là. Bon, là, c'est un peu le bordel, j'ai fait complètement n'importe quoi, hein. C'était histoire que ça marche, on fera un truc bien mieux si je fais celui-ci. Ou l'autre, hein, d'ailleurs, de toute façon. Allez, on se dépêche, les mecs. Moi, je vous donne de l'élan, moi, je suis un ouf. Hop. Donc, ils arrivent là-dedans, et ensuite, ici, bon, on n'a plus qu'à se faire plaisir. Voilà, on se fait plaisir. Et le tout arrive ici. Voilà. Après, comme je vous dis, c'est vraiment le design du farmer et non pas du truc final où on récolte le fer qui est important. C'est vraiment le spawner à golem, le design que vous préférez. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc bah, n'oubliez pas donc dans les commentaires de me dire lequel vous préférez. Donc vous me dites soit le carré, soit le rond. Je comprendrai, hein. Le carré c'est celui-ci, hein, et le rond c'est l'autre. Alors pour information, pour ceux qui voudraient savoir, celui-ci c'est un design de JL2575. Je me souviens jamais de son pseudo, je crois que c'est ça. Et il a été présenté par Dockem du coup, sur la chaîne de Dockem. Et celui-ci c'est un design de je ne sais plus quel nom. Je me souviens plus. Je me souviens plus comment s'appelle le nom, mais pour vous donner une petite idée, je suis sûr que vous verrez de quoi je parle. C'est le modèle qu'a fait Pierre dans son LP. C'est. J'arrive plus à me souvenir du nom du mec qui l'a fait. Enfin bon, et Pierre l'a fait un peu différemment, il a raccourci un peu les bords, mais bon, globalement c'est le même principe celui-là. Surtout en ce qui concerne le milieu. Donc voilà, à vous de me dire ce que vous préférez. Donc soit le rond, soit le carré. Et n'oubliez pas aussi de me dire pour le scoreboard à droite si vous dérange ou pas. Voilà, donc sur ce, bah, j'aurais pas fait grand chose dans cet épisode, mais bon, promis, épisode prochain, on commence justement ce truc là, le farmer à faire. Je pouvais pas le commencer dans celui-là parce que justement je savais pas trop quel design vous préfériez. Si vous préférez un design petit mais qui fonctionne pas beaucoup, ou un design très gros et qui fonctionne à mort, voilà, comme vous voulez. Donc premier épisode prochain, on commence ce truc. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.